Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ariane et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast dont la mission est de fournir des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de financement de formation professionnelle et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire merci. Merci à l'intérêt que vous portez au thème abordé dans ce podcast. Parlons de financement de formation. En France. Pourquoi en France? Parce que j'y vis. Et pour ceux de mes auditeurs qui ne vivent pas en France, je vous conseille vivement de vous rapprocher des organismes publics qui vous aiguilleront dans les dispositifs de financement de formation qui existent dans vos pays. Parfois, on n'en a pas connaissance, mais vous pouvez être surpris agréablement et ça vous évitera de débourser une partie de vos économies pour le financement d'une formation. Donc, on va parler de qui finance la formation en France. On va commencer par ça. Donc, 3 organismes ou personnes morales financent la formation. L'État, via Pôle emploi notamment, pour les demandeurs d'emploi. Les régions avec des dispositifs spécifiques aux régions, mais un dispositif dont on va parler aujourd'hui lié à la transition professionnelle est financé par les régions et il s'appelle Projet de transition professionnelle. Et on va le détailler un peu plus loin. Puis, la troisième personne morale ou organisme qui finance la formation, c'est les entreprises via le compte personnel de formation. Donc, elles dédient 1% des salaires et des charges tous les ans à la formation via le compte personnel de formation. Donc, justement, parlons du premier outil de financement de formation qui est le compte personnel de formation, le CPF. Vous avez sûrement dû en entendre parler ou peut-être que vous-même vous avez déjà un compte CPF. Pour ceux qui ne l'ont pas, il est très facile d'accès, il est très facile de création. Vous allez sur le site moncompteformation.gouv.fr, vous rentrez votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez créer un compte et voir le solde de financement de formation que vous avez acquis tout au long de votre carrière. Donc, revenons quand même sur les basiques et définissons qu'est-ce que le compte personnel de formation. Donc, le CPF est le nouveau droit à la formation professionnelle qui remplace le DIF, le droit individuel à la formation, depuis le 1er janvier 2015. Il permet à toute personne salariée ou demandeur d'emploi de suivre à son initiative une action de formation. Donc, il vous accompagne tout au long de votre carrière et vous cumulez 24 heures de formation par an pour un plafond de 150 heures de formation sur 8 ans. Depuis le 1er janvier 2020, si vous vous connectez sur votre compte ou si vous en créez un, vous allez voir que ce n'est plus des heures de formation, mais vous aurez un solde de financement de formation en euros. Donc, ces heures ont été converties en euros à raison de 15 euros l'heure de formation. C'est moins avantageux qu'avant, mais ça nous permet quand même de financer en partie ou en totalité certaines formations. D'ailleurs, le compte personnel de formation regorge de catalogues énorme de formations. Vous avez 84 000 formations différentes à date. Donc, il y en a pour toutes les appétences, pour même les compétences subsidiaires que vous voulez acquérir, comme le permis B, les tests de langue ou un bilan de compétences. Vous pouvez en bénéficier via le CPF. Donc, moi, par exemple, j'ai passé le permis de conduire grâce au CPF. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à créer votre compte, à l'utiliser si ce n'est déjà pas fait, car il est vraiment avantageux, notamment dans le cadre d'une transition professionnelle. Ce qui m'amène au deuxième outil spécifiquement lié à la transition professionnelle, qui est une modalité du compte personnel de formation qui s'appelle CPF de transition professionnelle ou encore projet de transition professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est? Il remplace l'ancien dispositif du CIF, le congé individuel de formation pour ceux qui l'ont connu, depuis le 1er janvier 2019. Et il permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Donc, quelles sont les formations qui sont financées par le projet de transition professionnelle? C'est toutes les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation, donc des formations certifiantes qui sont dans les 84 000 formations dont je vous ai parlé plus tôt. Il y a cependant des conditions que vous devez remplir pour utiliser votre projet de transition professionnelle. Il faut être salarié depuis au moins 2 ans, consécutifs ou non, salarié en CDD ou en CDI, mais avoir fait au moins 1 an dans l'entreprise
au moment où vous déposez votre demande de projet de transition professionnelle. Il y a cependant des démarches auprès de votre employeur que vous devez faire. Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de plus de 6 mois, vous devez adresser une demande écrite à votre employeur au plus tard 120 jours avant le début de la formation. Et lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de moins de 6 mois ou que celle-ci se déroule à temps partiel, vous devez adresser une demande écrite à votre employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation. Donc, sachez que l'employeur ne peut pas vous refuser une demande de congé pour projet de transition professionnelle. Si vous remplissez les conditions d'ancienneté et de demande d'absence, il ne peut pas vous refuser votre demande. Il peut vous proposer de reporter dans la limite de 9 mois votre congé pour projet de transition professionnelle. S'il estime par exemple que votre absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la bonne marche de l'entreprise, ou si en même temps que vous, il y a d'autres effectifs qui sont absents sur la même période. Donc, techniquement, il ne peut pas vous refuser votre demande. Et ces projets de transition professionnelle sont financés par les commissions paritaires interprofessionnelles appelées Association Transition Pro. Et donc, si vous faites votre recherche pour souscrire à ce dispositif, vous allez chercher auprès des associations Transition Pro le financement de votre formation, le financement de ce dispositif. C'est fait par région. Donc, vous allez dépendre d'une région qui est affiliée à votre résidence principale. Donc, renseignez-vous plus après cet épisode si ce dispositif vous intéresse, mais il est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que ces commissions financent à la fois votre formation, mais aussi vous permet de continuer de toucher votre salaire pendant toute la durée de la formation. Donc, c'est vraiment tout bénef. Donc, il faut savoir cependant qu'elle n'accepte pas forcément l'ensemble des dossiers. Il y a quand même un bon taux d'acceptation, mais elles vont prioriser par exemple les métiers en tension comme les métiers de commerciaux, les métiers de soins, d'infirmiers ou d'aide à domicile. Mais pour les autres types de métiers, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez une première fois en refus, vous pouvez toujours postuler de nouveau quelques mois après. Donc, c'est un dispositif très intéressant, très avantageux quand on parle de transition professionnelle. Je vous invite à vous renseigner. Moi, je vais sûrement soumettre un dossier dans le cadre d'une formation à mon futur métier, mais vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Donc, regardez ce que vous pouvez faire auprès de vos associations Transition Pro. D'ailleurs, c'est un dispositif dont on a peu connaissance parce qu'il n'y a que 43% des actifs, donc il n'y a que 4 personnes sur 10 finalement qui connaissent ce dispositif. Donc, c'est peu, alors qu'on parle de transition professionnelle pour au moins un Français sur 2 qui l'envisage. Et là, on voit qu'il n'y a que 4 personnes sur 10 qui connaissent ce dispositif. Donc, vraiment, si vous ne le connaissiez pas ou si vous le connaissez, peut-être qu'il serait temps, si vous envisagez de changer de métier, d'envisager de passer par ce dispositif-là parce que vous n'avez pas de perte de revenus pendant la transition professionnelle. Et justement, 9 personnes sur 10, des personnes qui ont expérimenté le même dispositif déclarent être satisfait, il le trouve efficace. Donc, vraiment, vous voyez que même les retours que l'on a quand on interroge les actifs français qui sont passés par ce dispositif, ils sont élogieux. Donc, moi, ça me conforte d'autant plus dans l'idée de le faire. Et pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me faire vos retours. Pour ceux qui envisagent de le faire, n'hésitez pas à me dire quand est-ce que ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse et je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc, voilà les 2 outils de financement de formation dont je voulais vous parler aujourd'hui. On est toujours sur un format très court, très direct, très pratique, très simple de podcast sur des thèmes précis. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous allez passer à l'action. Je suis contente de faire ça pour vous et merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'écouter toutes les semaines. La semaine prochaine, on va parler de « Je transitionne, comment je fais pour vivre ?» Justement, souvent, une des plus grosses peurs, c'est la perte de revenus pendant qu'on transitionne. On va parler de toutes les options qu'on peut avoir pour vivre cette transition sereinement et continuer à assumer nos charges, on va dire, tranquillement. Donc, j'espère vous retrouver nombreux pour le prochain épisode. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté À quoi le pont vers ta nouvelle vie pro, le podcast. Une production autour des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle, présentée par Ariane. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.